Une femme noire ouvre un nouveau restaurant en ville, et une femme blanche raciste qui possède un restaurant prospère pense que la cuisine noire est dégoûtante et que le nouveau restaurant ouvert par la femme noire ne sera jamais un succès. Cependant, la femme blanche est choquée la prochaine fois qu'elle entre dans son propre restaurant. La douce lueur des lumières chaleureuses se déversait de l'âme d'Élise, attirant les gens comme des papillons vers une flamme. Amélie Joubert se tenait au comptoir, le visage calme, mais les mains plus occupées que jamais. Le cliquetis des assiettes et le bourdonnement des conversations remplissaient le restaurant, tandis que des assiettes de choux frisés, de poisson-chat frits et de pain de maïs faisaient leur chemin vers des clients impatients. La soirée d'ouverture était un succès. Les gens souriaient en mordant dans des plats remplis d'âme et d'histoire, discutant des saveurs uniques, du soin apporté à la préparation. Sophie Lambert, la sous-chef d'Amélie, passa la tête hors de la cuisine, un large sourire sur le visage. « Sale comble », dit-elle en s'essuyant le front. « Tu devrais être fière, patronne, c'est un succès. » Amélie fit un petit signe de tête, ses yeux scrutant les tables. « C'est un bon début », répondit-elle. Sa voix était posée, mais intérieurement, elle ressentait un mélange de soulagement et d'excitation. Elle avait travaillé dur pour cette soirée. Pendant des années, elle avait rêvé de partager la nourriture de ses ancêtres, de son peuple, avec le monde. Et maintenant, ce rêve était vivant. Soudain, le brouhaha s'apaisa un moment, et la porte d'entrée grinça. Une brise froide balaya la salle tandis qu'une femme entrait, ses talons claquant sur le plancher en bois. Élise Moreau. Amélie la reconnut immédiatement. Propriétaire de la Bonne Cuisine, le restaurant français chic de l'autre côté de la rue, celui dont tout le monde parlait. Les yeux d'Élise scrutèrent la salle, ses lèvres se pinçant en une ligne serrée. Elle portait un tailleur crème sur mesure qui coûtait probablement plus que tout le budget d'ouverture d'Amélie. Ses pas étaient lents et délibérés alors qu'elle s'approchait du comptoir, sa présence exigeant l'attention même sans un mot. Le restaurant devint silencieux, les regards passant d'Amélie à Élise tandis que l'air s'épaississait de tension. Sophie se glissa de nouveau dans la cuisine, mais Amélie tint bon, sa posture droite et professionnelle. Élise atteignit le comptoir et jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si l'endroit l'offensait. « Alors ?» commença-t-elle, sa voix tranchante mais polie. « C'est l'âme d'Élise. » Amélie hocha la tête. « C'est ça, bienvenue. » Élise ne sourit pas. Elle regarda le menu, son nez se plissant légèrement. « Je suis surprise que vous ayez même ouvert ici. Je veux dire, cette ville n'est pas vraiment l'endroit pour ce type de cuisine. » Elle agita une main d'un geste dédaigneux vers les plats servis. Amélie garda un visage neutre. Les gens semblent l'apprécier. Les yeux d'Élise se posèrent sur les tables occupées, mais elle reporta rapidement son regard sur Amélie. Pour l'instant, mais soyons honnêtes, elle se pencha légèrement, baissant la voix. Les restaurants comme celui-ci ne durent pas. Les gens ici veulent du raffinement, de la classe, pas de la nourriture frite. Amélie resta silencieuse un moment, assimilant les paroles d'Élise. Elle pouvait sentir les regards de ses clients, la tension planant dans l'air comme un épais brouillard. Mais au lieu de la colère, Amélie sentit un calme l'envahir. Elle s'était attendue à quelque chose comme ça. « Merci pour le conseil », dit doucement Amélie, d'un ton mesuré. « Mais je pense que les gens décideront par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. » Élise se redressa, son visage se durcissant. « J'essaie juste d'aider. Ce serait dommage de voir tout ce travail acharné partir en fumée. J'ai vu des endroits comme celui-ci ouvrir et fermer en quelques mois. Peut-être devriez-vous penser à couper vos pertes avant qu'il ne soit trop tard. » Sophie sortit de nouveau de la cuisine, ayant entendu l'échange. Elle lança un regard noir à Élise, mais ne dit pas un mot. Les clients qui avaient observé silencieusement commencèrent à chuchoter entre eux, certains secouant la tête en désapprobation des commentaires d'Élise. Amélie soutint le regard d'Élise, sans ciller. « J'apprécie votre inquiétude, mais je suis confiante que l'âme d'Élise se portera très bien. » Les lèvres d'Élise se courbèrent en un petit sourire crispé. « Nous verrons, » dit-elle, tournant brusquement les talons. Le claquement de ses talons résonna dans le restaurant, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte, laissant derrière elle la chaleur de l'âme d'Élise. Alors que la porte se refermait derrière elle, le bruit dans le restaurant revint progressivement à la normale. Mais il restait un sentiment de malaise persistant. Sophie s'approcha d'Amélie, les bras croisés. « Quel est son problème ?» marmonna-t-elle. « Elle pense qu'elle est la seule autorisée à avoir un restaurant dans cette ville. » Amélie laissa échapper un petit soupir. « Elle a peur, » dit-elle, la voix basse. « Mais nous ne sommes pas là pour ça. » Sophie renifla. « Eh bien, elle ferait mieux de s'y habituer. Les gens adorent cette nourriture, et nous n'allons nulle part. » Amélie sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Concentrons-nous simplement sur ce que nous faisons de mieux, Sophie, » dit-elle en se tournant vers la cuisine. « C'est tout ce que nous pouvons faire. » Alors qu'Amélie retournait vers les fourneaux, le tintement des assiettes et le bourdonnement des conversations remplirent à nouveau l'air.
Mais dans un coin de son esprit, les paroles d'Élise persistaient comme un goût amer qu'elle ne pouvait pas tout à fait chasser. Élise Moreau était assise au bar de la bonne cuisine, tapotant légèrement ses doigts manucurés contre la surface brillante. Le restaurant était inhabituellement calme pour un jeudi soir, avec seulement quelques clients épars en train de dîner. Le faible murmure des conversations semblait distant, englouti par les tables vides et le doux tintement des couverts. Elle jeta un coup d'œil au livre de réservation posé devant elle. Les pages semblaient en beaucoup trop vides pour son confort. 3 réservations pour la soirée, comparées à la douzaine ou plus habituelle. Cela n'avait aucun sens. Elle avait construit cet endroit pour être l'expérience culinaire par excellence de la ville. Les gens avaient toujours afflué à la bonne cuisine pour sa fine cuisine française, pour l'ambiance, la classe. Pourtant, elle était là. À regarder tout cela lui échappait lentement. Derrière le bar, Jean Moreau essuyait un verre à vin avec un torchon. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Il observait la frustration croissante d'Élise depuis des semaines maintenant, mais il n'avait pas dit grand-chose à ce sujet. Il savait qu'il valait mieux ne pas remuer ce sujet particulier. Néanmoins, il pouvait sentir la tension dans chacun de ses mouvements, la façon dont elle était assise un peu trop raide, ses yeux se portant vers la porte toutes les quelques minutes, comme si elle s'attendait à ce qu'une vague de clients se précipite pour sauver la soirée. Mais la porte restait immobile. Finalement, Jean prit la parole, sa voix décontractée mais prudente. « Ça fait un moment que c'est calme, » dit-il, posant le verre sur le comptoir. « Peut-être devrions-nous examiner ce qui se passe. » Les yeux d'Élise se rétrécirent légèrement, mais elle ne le regarda pas. « C'est juste une phase, » répondit-elle d'un ton sec. « Tous les restaurants ont des hauts et des bas. » Jean soupira doucement. Il y a eu plus de bas que de hauts dernièrement, et les gens parlent. Il semble que ce nouvel endroit de l'autre côté de la rue attire beaucoup l'attention. La tête d'Élise se tourna brusquement vers lui, ses yeux perçants. « L'âme d'Élise, » dit-elle, crachant presque le nom. « Cet endroit est une blague. C'est une nouveauté. Les gens sont juste curieux. Ça ne durera pas. »« Peut-être, » répondit Jean, s'appuyant contre le bar. « Mais ils ont plus de clients que nous en ce moment. J'ai entendu dire que certaines personnes en ville apprécient vraiment ce qu'Amélie fait là-bas. » Les lèvres d'Élise se pincèrent. Le nom Amélie l'irritait d'une manière qu'elle ne pouvait pas totalement exprimer. L'idée que cette nouvelle venue, avec sa cuisine de l'âme, puisse être considérée comme une concurrente, était risible. Élise avait construit la bonne cuisine à partir de rien, en faisant le restaurant le plus respecté de la ville. Elle avait l'expérience, les connexions. Elle comprenait ce que la gastronomie était censée être. Que pouvait bien offrir l'âme d'Élise que la bonne cuisine ne pouvait pas? « Laisse-les parler, » marmonna Élise, sa voix glaciale. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne se lassent de cet endroit et reviennent là où est leur place. Jean lui lança un long regard, puis secoua la tête. « Tu es trop focalisée sur cet endroit, Élise. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent, de s'adapter un peu. Regarde ce que les gens apprécient dans leur expérience là-bas. » Élise se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux lançant des éclairs. « Tu veux que je m'adapte à quoi? Que je serve du poulet frit et des légumes verts? Nous n'avons pas besoin de baisser nos standards juste parce que certaines personnes ont soudainement développé un goût pour de la nourriture réconfortante, bon marché. » L'expression de Jean resta calme, mais il ne recula pas. Il ne s'agit pas de baisser les standards. Il s'agit de suivre ce que les gens veulent. La nourriture n'est pas seulement le repas, c'est l'expérience, l'atmosphère. Peut-être que nous sommes devenus un peu trop rigides ici. « Rigide ?» répéta Élise, incrédule. « Tu penses que la bonne cuisine a un problème avec son atmosphère ?» Jean leva un sourcil. « Je pense que ça ne ferait pas de mal de faire quelques ajustements. Les gens changent, la ville change. Tu peux soit changer avec elle, soit te faire dépasser. » Élise resta silencieuse, la mâchoire serrée. Elle se retourna vers le livre de réservation, fixant les espaces vides comme si elle voulait les remplir par la seule force de sa volonté. Elle n'avait pas besoin que Jean lui dise ce qu'elle savait déjà. Les choses avaient été lentes. Et le pire, c'est que les gens parlèrent de l'âme d'Élise. Elle les avait elle-même entendus, des mentions désinvoltes de l'accueil chaleureux de l'endroit, de la façon dont la nourriture avait une sorte de cœur qu'il n'avait pas attendu. Elle ne comprenait pas. Comment quelque chose d'aussi basique que la cuisine de l'âme, quelque chose qu'elle avait toujours considéré comme peu sophistiqué, pouvait-il éloigner les gens de son expérience gastronomique soigneusement élaborée? Mais Jean avait tort, elle n'allait rien changer. Elle avait construit ce restaurant sur les principes d'excellence et de raffinement, et elle n'allait pas ternir cela juste parce que la ville avait développé une fascination passagère pour quelque chose de nouveau. Il reviendrait, il revenait toujours. « Je vais gérer ça », dit finalement Élise, sa voix tranchante avec finalité. « Nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit. » Jean l'observa pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord,
Mais tu ferais peut-être bien de commencer à prêter attention à ce qui se passe, ou il n'y aura peut-être plus grand-chose à gérer. » Élise ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de ses conseils. La bonne cuisine survivrait. Elle avait toujours survécu. Alors que Jean se tournait pour accueillir un client au bar, Élise jeta un coup d'œil par la fenêtre de l'autre côté de la rue. Elle pouvait voir les lumières brillantes et accueillantes de l'âme d'Élise qui luisaient au loin. Les gens continuaient d'affluer, riant, discutant, s'amusant. Cette vue lui laissa un goût amer dans la bouche. Avec un regard dur sur les tables vides de son propre restaurant, Élise serra les lèvres. Elle ne laisserait pas cela continuer beaucoup plus longtemps. L'âme d'Élise était peut-être le nouveau sujet de conversation de la ville, mais Élise Moreau était là depuis des années, et elle n'allait pas se laisser évincer. L'odeur douce et savoureuse du poisson-chat frit remplissait l'air, tandis qu'Amélie Joubert se tenait près du passe-plat, dressant soigneusement sa dernière création. La cuisine de l'âme d'Élise était animée par les rythmes familiers d'une soirée mouvementée. Des poêles qui grésillent, le bourdonnement sourd de la friteuse et les éclats de rire occasionnels venant de la salle à manger. Chaque table était pleine, et d'autres clients attendaient près de l'entrée leur tour de savourer un repas. Sophie s'activait rapidement, sortant du pain de maïs frais du four. Son sourire s'élargit alors qu'elle posait un plateau de carrés dorés sur le comptoir. « Amélie, on a une autre fournée prête. On va en avoir besoin ce soir. » Les gens en redemandent, rien que pour le pain de maïs. Amélie sourit en essuyant le bord de l'assiette avec un chiffon, s'assurant que chaque détail était parfait avant de l'envoyer. « Bien, dit-elle, jetant un coup d'œil à la salle à manger à travers la fenêtre de la cuisine. « Continuons comme ça. » La foule a l'air heureuse. Le restaurant bourdonnait d'énergie. Le bavardage des convives se mêlant au doux jazz, jouant en fond sonore. Les tables étaient remplies de gens de tous horizons, des familles, des couples, quelques groupes d'amis. Ce n'était pas seulement la foule habituelle de locaux non plus. Le bouche à oreille se répandait et Amélie pouvait voir quelques nouveaux visages ce soir. Elle observa un homme à l'une des tables prendre sa première bouchée de ses légumes verts et fermer les yeux. Une expression de pure satisfaction se répandit sur son visage. Sa femme rit doucement en le regardant. « Je te l'avais dit, » dit-elle, lui donnant un petit coup de coude. « Je t'avais dit que cet endroit serait bon. » Il hocha la tête, mâchant encore avant de répondre. « Tu ne m'avais pas dit que ce serait aussi bon, » dit-il, sa voix remplie d'émerveillement. « Je n'ai jamais rien mangé de tel avant. » Le sourire d'Amélie s'élargit. C'étaient des moments comme ceux-là qui lui rappelaient de pourquoi elle avait ouvert l'âme d'Élise en premier lieu. Elle voulait apporter quelque chose d'unique à la table, quelque chose d'enraciné dans la tradition, mais élevé pour les convives d'aujourd'hui. Elle ne cuisinait pas seulement, elle partageait une partie d'elle-même, de sa culture, de son histoire. Sophie s'approcha d'elle, jetant un coup d'œil à la salle à manger. « Tu vois ça ? C'est encore une table pleine de gens qui mangèrent de l'autre côté de la rue, » dit-elle, sa voix basse, mais avec une pointe de fierté. On dirait qu'ils ont définitivement changé de camp. Le regard d'Amélie se posa sur le groupe que Sophie avait désigné. Elle en reconnaissait quelques-uns, des habitués de la bonne cuisine. C'était le genre de clients qui vantaient autrefois le restaurant d'Élise comme le summum de la gastronomie en ville. Maintenant, ils étaient là, riant et s'amusant devant des assiettes de poulet frit, de macaroni au fromage et de tartes à la patate douce. Une des femmes à la table se pencha en arrière sur sa chaise, souriant alors qu'elle parlait au groupe. « Je vous le dis, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est toute l'atmosphère. On entre ici et ça se sent différent, confortable, comme à la maison. » Son ami acquiesça. « Exactement. J'aime la bonne cuisine, mais il y a quelque chose de spécial ici. Ça semble plus authentique, plus réel. » Amélie n'avait pas besoin d'en entendre plus. Elle savait ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas seulement la nourriture qui attirait les gens. C'était la chaleur, le sentiment d'être accueillis dans quelque chose de familier et d'authentique. Elle avait créé un espace où les gens pouvaient se détendre, être eux-mêmes et apprécier une nourriture qui les faisait se sentir connectés. Pas seulement à un restaurant, mais à quelque chose de plus profond. Sophie sourit à côté d'elle. « Tu entends ça, patronne ? Authentique. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça qu'ils reviennent. » Amélie hocha la tête, bien qu'elle ne laissât pas le succès la distraire du travail à accomplir. « Continuons comme ça, dit-elle, sa voix ferme. On fait ce qu'on fait de mieux, une assiette à la fois. » La soirée s'écoula et le flux de clients ne ralentit pas. Au moment où la dernière table fut servie, Amélie et son personnel étaient épuisés, mais satisfaits. Le restaurant avait été plein du moment où ils avaient ouvert jusqu'à la dernière heure et les retours n'étaient que des éloges. Alors qu'ils commençaient à nettoyer, Sophie s'appuya contre le comptoir, s'essuyant le front. Encore une soirée complète. « Je n'arrive pas à croire à quel point on a grandi si vite, » dit-elle, son ton mêlant fierté et incrédulité. « Amélie, tu es un génie. » Amélie secoua la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Pas un génie,
Juste en train de faire ce que j'aime. Les gens répondent à ça. Sophie rit. Eh bien, quoi que tu fasses, ça marche. J'ai entendu certaines personnes là-bas dire qu'ils allaient à la bonne cuisine chaque semaine. Maintenant, ils disent que c'est ici leur nouveau repère. L'expression d'Amélie s'adoucit, mais elle resta pensive. Il ne s'agit pas de prendre leurs clients, dit-elle doucement. Il s'agit de donner aux gens quelque chose qu'ils veulent, quelque chose dont ils ne savaient pas qu'ils avaient que besoin. Sophie leva un sourcil. Tu penses qu'Élise s'inquiète? Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle savait qu'Élise observait. Elle avait senti la tension chaque fois qu'elle passait devant la bonne cuisine en allant travailler. Les tables vides visibles à travers les fenêtres. Élise debout derrière le comptoir, ses yeux vifs et calculateurs. Mais Amélie n'était pas focalisée là-dessus. Elle avait sa propre voix, ses propres objectifs. Je ne sais pas si elle s'inquiète, dit finalement Amélie. Mais ce n'est pas mon problème. Nous sommes ici pour faire notre truc et nous le faisons bien. C'est tout ce qui compte. Sophie hocha la tête, un sourire satisfait sur son visage. Exactement. Alors qu'elle terminait, pour la nuit, Amélie se tenait près de la porte d'entrée, prenant un moment pour respirer le succès. Elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue, à la bonne cuisine. Les lumières étaient faibles, le restaurant presque vide. L'attention d'Amélie se reporta sur son propre établissement. Son cœur était plein mais serein. Elle n'était pas là pour rivaliser. Elle était là pour créer quelque chose de significatif, quelque chose de réel. Et tant qu'elle resterait fidèle à cela, elle savait que l'âme d'Élise continuerait à prospérer. La porte tinta alors que le dernier client partait, saluant Amélie d'un sourire. « À la semaine prochaine », lancèrent-ils. Amélie leur sourit en retour. « J'ai hâte », dit-elle doucement. Alors que la porte se refermait derrière eux, le restaurant tomba dans le silence. Les échos de la nuit flottaient encore dans l'air. Amélie resta un moment immobile, absorbant tout cela, avant d'éteindre les lumières et de se diriger vers la cuisine pour rejoindre son personnel. Demain était un nouveau jour, et il y avait du travail à faire. Élise Moreau se tenait dans la salle à manger faiblement éclairée de la bonne cuisine, regardant fixement par la grande fenêtre la rue en contrebas. C'était encore une soirée calme, trop calme. Seules quelques tables étaient occupées, parsemées de petits groupes de dîneurs, principalement des habitués âgés qui venaient depuis des années. Elle pouvait entendre le doux tintement des couverts et les conversations murmurées, mais cela ne remplissait pas l'espace comme avant. De l'autre côté de la rue, les lumières de l'âme d'Élise brillaient vivement. À travers les fenêtres, elle pouvait voir le flot constant de clients entrant et sortant, le son des rires et des conversations animées s'échappant à travers le verre comme une provocation. Les lèvres d'Élise se serrèrent en une ligne mince. Cela faisait des semaines que l'âme d'Élise avait ouvert, et les affaires à la bonne cuisine n'avaient pas seulement ralenti. Elle s'était effondrée. Elle ne comprenait pas. Comment un endroit qui servait du poulet frit, des légumes verts et du pain de maïs, de la cuisine de l'âme, pouvait-il attirer plus de clients que son restaurant français raffiné, un établissement avec des années d'éloges et de réputation derrière lui? Elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour voir Jean approcher. Il avait l'air fatigué, ses manches retroussées alors qu'il s'essuyait les mains sur un torchon. Le personnel de cuisine était réduit à un effectif squelettique ces derniers temps et même lui avait dû mettre la main à la pâte, chose qui n'arrivait jamais auparavant. « Tu devrais t'asseoir, Élise, faire une pause », dit Jean, sa voix douce mais ferme. « Tu fixes cette fenêtre depuis la moitié de la soirée. »« Je vais bien », répondit sèchement Élise, le repoussant. Elle se retourna vers la fenêtre, son regard à nouveau fixé sur la scène animée et lumineuse de l'autre côté de la rue. « Ils sont encore pleins, regarde-les. Qu'est-ce que cet endroit a de si spécial ?» Jean soupira et s'appuya contre le bar. « J'essaie de te le dire depuis des semaines, Élise. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est toute l'expérience. Les gens se sentent à l'aise là-bas. Ils se sentent les bienvenus. Ce n'est pas tout à propos du plat le plus sophistiqué. » Élise lui lança un regard noir. « Tu insinues que les gens ne se sentent pas les bienvenus ici? C'est ridicule. La bonne cuisine a été le meilleur restaurant de la ville pendant des années. Les gens adorent cet endroit. Les gens l'adoraient, corrigea Jean. Mais peut-être qu'ils cherchent quelque chose de différent maintenant. Les temps changent, Élise. Les narines d'Élise se dilatèrent. Les temps peuvent changer, mais les standards ne devraient pas. J'ai construit ce restaurant sur la qualité, le raffinement, la classe. Je ne vais pas les abaisser pour satisfaire les derniers caprices des gens pour de la nourriture réconfortante. Jean se redressa, croisant les bras sur sa poitrine. Personne ne te demande de baisser tes standards. Mais tu ne peux pas ignorer ce qui se passe autour de toi. Tu perds des clients, Élise. Ce n'est pas juste une mauvaise passe, c'est un vrai problème. La mâchoire d'Élise se crispa. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise ça. Elle pouvait voir les tables vides, sentir le poids des ingrédients non utilisés qui s'accumulaient dans la cuisine.
Mais elle refusait de croire que les gens préféraient l'âme délice à la bonne cuisine. Cela n'avait aucun sens. Ses yeux se reportèrent vers la fenêtre, se rétrécissant alors qu'elle regardait la file d'attente devant le restaurant d'Amélie. « C'est une mode », marmonna-t-elle, à moitié pour elle-même. « Les gens sont juste curieux. Ça passera bientôt, et puis ils reviendront à la vraie nourriture, à la vraie gastronomie. » Jean resta silencieux un moment, l'observant attentivement. Quand il reprit la parole, sa voix était douce, presque triste. « Tu penses vraiment que c'est tout ce que c'est? Une mode ?» Élise ne répondit pas. Lise ne répondit, son regard toujours fixé sur la rue. Jean soupira à nouveau, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je pense que tu es trop focalisé sur eux, » dit-il doucement. « Tu laisses l'âme d'Élise te monter à la tête, et ça affecte tout ce que nous faisons ici. Peut-être qu'au lieu de t'inquiéter de ce qu'Amélie fait, nous devrions nous concentrer sur ce que nous faisons. » Élise se retourna brusquement, son visage un masque de frustration. « Et que suggères-tu? Que nous commencions à servir du poulet frit? Que nous transformions la bonne cuisine en un barbecue ?» Elle secoua la tête, sa voix s'élevant. « J'ai travaillé trop dur pour laisser cet endroit devenir juste un autre restaurant décontracté. Nous avons des standards, Jean. Personne ne te demande de servir du poulet frit, » dit Jean calmement, soutenant son regard. « Mais peut-être devrions-nous réfléchir à ce que les gens recherchent en ce moment. Ils veulent plus qu'un simple repas. Ils veulent une expérience. Quelque chose de réel, quelque chose de chaleureux. Peut-être que nous avons un peu perdu ça. » Élise ouvrit la bouche pour argumenter, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle détestait l'admettre, mais il y avait quelque chose dans ce que disait Jean qui la piquait au vif. Elle ne voulait pas croire qu'ils avaient perdu le contact avec leurs clients, mais les preuves étaient là. Les gens choisissaient l'âme d'Élise plutôt que la bonne cuisine, et cette réalité était impossible à ignorer. Mais elle n'était pas prête à céder, pas encore. « Je n'ai pas besoin de changer, » dit-elle finalement, sa voix froide. « Je ne vais pas dégrader ce restaurant juste pour concurrencer ça. Les gens reviendront. Ils reviennent toujours. » Jean lui lança un long regard scrutateur puis secoua la tête. « J'espère que tu as raison, Élise, » dit-il doucement. « Mais je pense que tu sous-estimes ce qui se passe ici. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit et un couple entra. La tête d'Élise se tourna brusquement vers eux, sa frustration momentanément oubliée alors qu'elle affichait son sourire le plus accueillant. « Bonsoir, » dit-elle, sa voix un peu trop enjouée. « Table pour deux ?» Le couple hocha la tête, bien que leurs expressions fussent réservées. Élise les conduisit à une table, ses mouvements rapides et efficaces. En les installant, elle remarqua leur regard vers la fenêtre, vers l'âme d'Élise. « Avez-vous déjà dîné chez nous ?» demanda Élise, essayant de paraître joyeuse. « Une fois, il y a un moment, » répondit la femme. « Nous allons habituellement au nouveau restaurant de l'autre côté de la rue maintenant, mais ils étaient en complet ce soir. » Le sourire d'Élise vacilla juste une seconde. « Ah !» dit-elle, reprenant sa contenance. « Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir ici ce soir. » Alors qu'elle retournait au bar, la colère bouillonnait sous son calme extérieur. Même quand les gens venaient à la bonne cuisine, ils pensaient encore à l'âme d'Élise. C'était exaspérant. Jean lui lança un regard entendu, mais ne dit rien. Élise n'avait pas besoin d'entendre à nouveau ces douces mises en garde. Elle ne céderait pas à l'idée que l'âme d'Élise était une force imbattable. Peu importe ce que les gens disaient ou où ils allaient, la bonne cuisine était le meilleur restaurant de la ville. Elle l'avait toujours été. Elle le serait toujours. Mais alors qu'elle regardait à nouveau par la fenêtre, observant la foule animée de l'autre côté de la rue, Élise ne put s'empêcher de sentir que quelque chose lui échappait. Et pour la première fois, elle n'était pas sûre de pouvoir le récupérer. Le rush du samedi soir à l'âme d'Élise battait son plein. L'odeur chaude et réconfortante du poulet frit, des légumes verts et du pain de maïs remplissait l'air, alors que le restaurant bourdonnait d'activité. Amélie se déplaçait rapidement entre la cuisine et la salle à manger, vérifiant les tables, souriant aux clients et s'assurant que tout fonctionnait sans accroc. Sophie était derrière le comptoir, aidant aux commandes, son énergie toujours aussi élevée. « Je n'arrive pas à croire à quel point nous sommes pleins à nouveau », dit-elle à Amélie, faisant glisser un plateau d'assiettes vers un serveur. « Chaque table, chaque soir, c'est fou. » Amélie fit un petit sourire, ses yeux balayant la salle. « C'est bien, Sophie. Nous avons construit quelque chose ici. » La porte tinta alors que d'autres clients entraient, des rires se déversant avec l'air frais de la nuit. Amélie se tourna vers l'entrée, prête à les accueillir. Mais son sourire faiblit quand elle vit qui venait d'entrer. Élise Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage pâle et tendu de fureur à peine contenue. Vêtue de son habituel tailleur impeccable, elle semblait déplacée dans l'atmosphère chaleureuse et accueillante de l'âme d'Élise. La salle sembla se calmer légèrement. Le bourdonnement des conversations baissant alors que les gens jetèrent des coups d'œil dans sa direction. La tension était immédiate, un contraste saisissant avec la chaleur de la soirée.
La poitrine d'Amélie se serra, mais elle garda une expression calme. Elle savait qu'Élise avait des difficultés. Elle avait entendu les murmures, vu les tables vides à la bonne cuisine de l'autre côté de la rue. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Élise se présente ici. Pas comme ça. Sophie le remarqua aussi et ses yeux se rétrécirent. « Oh, génial! Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» marmonna-t-elle entre ses dents. « Elle va faire une scène. » Amélie leva une main pour la faire taire. « Voyons ce qu'elle veut, » dit-elle doucement. Mais son estomac se nouait. Elle avait le sentiment que cela ne se terminerait pas bien. Élise traversa la salle à manger à grands pas, ses talons claquant sèchement contre le sol. Ses yeux balayèrent les tables pleines. Ses lèvres se pressèrent en une ligne mince alors qu'elle prenait la scène. La salle comble, les rires, les assiettes débordantes de nourriture qu'Élise avait toujours considérées comme en dessous d'elle. Chaque pas semblait faire grandir sa colère. Finalement, elle atteignit le comptoir où se tenait Amélie. La salle était presque complètement silencieuse maintenant, les clients observant l'échange tendu. Élise n'y alla pas par 4 chemins. « Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas ?» cracha-t-elle, sa voix basse mais tranchante. « Tu penses que ce petit endroit va durer ?» Le visage d'Amélie resta calme, bien qu'intérieurement, elle ressentit un picotement de malaise. « Élise, je ne sais pas de quoi tu parles. Nous essayons simplement de gérer une entreprise ici, comme n'importe qui d'autre. » Les yeux d'Élise lancèrent des éclairs. « Tu me voles mes clients !» siffla-t-elle, sa voix s'élevant. « Je les ai vus. Des gens qui venaient à la bonne cuisine chaque semaine sont assis à tes tables maintenant, mangeant cette nourriture bon marché. Et tu en es fière ?» Quelques hoquets se firent entendre des tables voisines, et Amélie pouvait sentir les regards de son personnel et des clients sur elle, attendant sa réponse. Elle garda sa voix stable, refusant de se laisser déstabiliser. « Les gens sont libres de manger où ils veulent, Élise. Personne ne vole quoi que ce soit. S'ils aiment ce que nous faisons ici, c'est leur choix. » Les mains d'Élise se serrèrent en poing à ses côtés. « Leur choix, » répéta-t-elle, sa voix tremblant de rage. « As-tu la moindre idée depuis combien de temps je gère la bonne cuisine ? À quel point j'ai travaillé dur pour en faire le meilleur restaurant de cette ville. Et maintenant tu penses pouvoir débarquer ici avec ta nourriture frite et me prendre ça ?» Sophie fit un pas en avant depuis derrière le comptoir, ses yeux flamboyants. « Elle n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit, Élise. Elle fait son truc, tout comme tu as fait le tien pendant des années. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de nous blâmer pour tes problèmes. » Élise lui lança un regard meurtrier. « Reste en dehors de ça, » claqua-t-elle. « Ce n'est pas ton combat. » Amélie posa une main sur le bras de Sophie, l'attirant doucement en arrière. Elle reporta son attention sur Élise. Sa voix calme, mais ferme. « Élise, tu es bouleversée. Et je comprends ça. Mais venir ici et faire une scène ne va aider aucune de nous deux. Si tu as quelque chose à dire, nous pouvons en parler en privé. » Le visage d'Élise rougit de colère, sa voix s'élevant encore plus. « Parler en privé ? Tu penses que je veux te parler ? Tu ne mérites pas d'être ici, Amélie. Toi et cet endroit, c'est une blague. Tu n'as pas ta place dans la même conversation que la bonne cuisine. » La salle était maintenant complètement silencieuse, tous les yeux rivés sur les 2 femmes. Amélie sentit une vague de chaleur monter dans sa poitrine, mais elle se força à rester composée. Elle ne donnerait pas à Élise la satisfaction de l'avoir perturbée. « Si c'est ce que tu penses, Élise, » dit Amélie, sa voix stable, « alors peut-être que tu devrais partir. » Sophie fit un pas en avant à nouveau, cette fois plus fermement. « Ouais, tu l'as entendu. Il est temps pour toi de partir. Ce n'est pas ton terrain de jeu, et personne n'est intéressé par ta crise. » Quelques murmures d'approbation parcoururent la foule de clients, et plusieurs personnes s'agitèrent sur leurs sièges, visiblement mal à l'aise face à l'éclat d'Élise. Le visage d'Élise se tordit de fureur. « Vous pensez tous que vous êtes tellement meilleur, n'est-ce que pas ?» cria-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Vous pensez que cet endroit est quelque chose de spécial. Ça ne l'est pas. Juste une pâle imitation de ce que la vraie gastronomie est censée être. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, l'un des clients, un homme âgé assis près de l'entrée, se leva. « Madame, » dit-il fermement, « vous devez partir. Nous sommes venus ici pour un bon repas, pas pour écouter ces absurdités. » Plusieurs autres clients acquiescèrent, et quelques-uns se levèrent, prêts à aider si nécessaire. Le visage d'Élise blêmit alors qu'elle réalisait qu'elle perdait la salle. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais le poids du moment sembla peser sur elle. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Amélie, et dans ce bref silence, Amélie vit quelque chose vaciller dans le regard d'Élise, quelque chose au-delà de la colère. Cela ressemblait presque à de la peur. Sans un mot de plus, Élise se retourna brusquement et sortit en trombe du restaurant, ses talons claquant bruyamment sur le sol. La porte claqua derrière elle et le son résonna dans la salle. Pendant quelques secondes, le restaurant resta silencieux, la tension flottant encore dans l'air. Puis lentement, le bavardage reprit.
les clients secouant la gêne du moment et retournant à leur repas. Sophie laissa échapper un long sifflement. « Eh bien, c'était quelque chose », marmonna-t-elle, secouant la tête. « Je savais qu'elle perdait les pédales, mais je ne pensais pas qu'elle viendrait ici pour exploser comme ça. » Amélie soupira, sentant le poids de la confrontation s'installer sur ses épaules. « Elle a peur, Sophie, » dit-elle doucement. « Elle perd tout ce pourquoi elle a travaillé et elle ne sait pas comment gérer ça. » Sophie renifla. Elle ne sait pas comment gérer le fait que nous sommes meilleurs qu'elle. Voilà ce que c'est. Amélie secoua la tête. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de faire ce que nous faisons. Concentrons-nous simplement sur ça. Sophie hocha la tête, bien que son expression restât tendue. Ouais, tu as raison, mais je te jure, si elle revient ici, elle ne... Amélie l'interrompit doucement. Pas après ce soir. Alors que le restaurant revenait lentement à la normale, Amélie reporta son attention sur ses clients, offrant des sourires et des réassurances tranquilles que tout allait bien. Mais dans un coin de son esprit, elle ne pouvait s'empêcher de repenser au regard d'Élise juste avant qu'elle ne parte. La peur, le désespoir. Amélie ne voulait pas voir Élise s'effondrer, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était exactement ce qui se passait. Et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Le lendemain matin, le doux bourdonnement de la circulation matinale filtrait dans la rue, alors qu'Amélie déverrouillait la porte d'entrée de l'âme d'Hélice. La lumière du soleil se déversait à travers les grandes fenêtres, projetant une lueur chaleureuse sur les tables et les chaises soigneusement disposées. Le restaurant était calme maintenant, un contraste saisissant avec la nuit chaotique de la veille. Elle avait à peine dormi, son esprit rejouant la confrontation avec Élise, la colère, la frustration. Tout avait été si brut, si incontrôlé. Amélie ne pouvait s'empêcher de revoir le visage d'Élise, tordue par la peur et le désespoir alors qu'elle sortait en trombe du restaurant. Sophie était déjà dans la cuisine, préparant la journée. Le bruit des casseroles et des poêles résonnait doucement en arrière-plan, un son familier et réconfortant. « Ça va, patronne ?» appela Sophie depuis l'arrière. « Tu as été silencieuse ce matin, tu penses encore à hier soir ?» Amélie secoua la tête alors qu'elle se dirigeait vers le comptoir, bien que la pensée persistât encore. « Je vais bien. Je veux juste que tout soit prêt pour aujourd'hui. »« Bien, » dit Sophie, sa voix étouffée par le bruit des légumes qu'elle coupait. « Parce qu'on va encore avoir une salle comble ce soir. » La nouvelle se répand encore plus vite après hier soir. Les gens adorent le drame. Amélie soupira, pas ravie à l'idée que son succès soit lié à l'effondrement d'Élise. Mais elle mit cette pensée de côté. Concentrons-nous simplement sur la nourriture. C'est ce qui compte vraiment. Soudain, la porte tinta. Amélie leva les yeux, s'attendant à voir un membre du personnel, ou peut-être une livraison matinale. Mais à la place, Élise Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte. Seulement cette fois, elle ne ressemblait en rien à la femme élégante et sûre d'elle qui avait fait irruption la veille au soir. Son tailleur impeccable avait disparu, remplacé par un simple pull et un pantalon. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, et ses yeux, autrefois vifs de fierté, étaient rougis et fatigués. Elle semblait plus petite, presque fragile, comme si le poids de tout l'avait finalement écrasée. Le souffle d'Amélie se coupa un instant, mais elle se reprit rapidement. « Élise, » dit-elle, sa voix calme mais prudente. « Que fais-tu ici ?» Élise fit un pas à l'intérieur, ses mouvements lents et hésitants, complètement différents de sa démarche habituellement assurée. Elle regarda autour du restaurant vide, comme si elle le voyait pour la première fois. « J'ai besoin de te parler, » dit-elle doucement. Amélie l'observa attentivement, notant la façon dont les mains d'Élise s'agitaient nerveusement, la façon dont elle évitait le contact visuel. Quelque chose était différent, mais Amélie ne pouvait pas dire où cela allait mener. « D'accord, » dit-elle, faisant un geste vers une table. « Nous pouvons parler. » Élise secoua la tête. « Pas ici, c'est trop ouvert. » Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine où Sophie travaillait toujours, inconsciente de ce qui se passait à l'avant. Amélie soupira intérieurement, mais hocha la tête. « Nous pouvons parler à l'arrière, » dit-elle, faisant signe vers le bureau à l'arrière du restaurant. Une fois à l'intérieur, Amélie ferma la porte et se tourna pour faire face à Élise. Le petit bureau semblait exigu avec la tension qui planait entre elles, l'air lourd de mots non dits. Élise s'effondra dans la chaise en face du bureau d'Amélie, sa posture affaissée, ses mains tremblant légèrement. Elle ne parla pas pendant un moment, comme si elle rassemblait le courage de dire ce qu'elle était venue dire. Finalement, elle leva les yeux vers Amélie et sa voix se brisa lorsqu'elle parla. « J'ai besoin de ton aide. » Amélie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Mon aide » répéta-t-elle, sa voix douce de surprise. Élise hocha la tête, les yeux vitreux. « La bonne cuisine, elle est en train de couler. Les gens ne viennent plus. Mon personnel démissionne. Je ne sais pas quoi faire. Je pensais que c'était juste une phase, mais ce n'est pas le cas. C'est fini. Et elle s'arrêta, sa voix se brisant,
alors qu'elle luttait pour se ressaisir. Je ne sais pas comment arranger ça. Amélie ressentit un étrange mélange d'émotions tourbillonner en elle. Pitié, colère et incrédulité. Elle n'avait jamais vu Élise comme ça, si vulnérable, si perdue. La femme qui avait toujours semblé si maîtresse d'elle-même, si confiante, était maintenant assise devant elle, brisée et suppliant de l'aide. Le regard d'Élise rencontra celui d'Amélie, et sa voix descendit à un murmure. « Tu avais raison, à propos de tout. Les gens ne veulent plus de ce que j'offre. Ils veulent quelque chose de réel. Quelque chose comme ce que tu as construit ici. » Ses yeux se remplirent de larmes, et elle les chassa rapidement en clignant des yeux. J'étais tellement concentré sur le fait d'essayer de tenir à ce que j'avais, que je ne pouvais pas voir ce qui changeait autour de moi. Et maintenant, il est trop tard. Amélie resta silencieuse, son cœur lourd alors qu'elle écoutait. Elle pouvait entendre la sincérité dans la voix d'Élise, le désespoir. Mais elle ne pouvait pas non plus oublier les mots blessants qu'Élise lui avait lancés, la façon dont elle avait rejeté son travail, sa culture, toute son existence. Élise se pencha en avant, sa voix tremblante. « S'il te plaît, Amélie, je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Tu sais comment te connecter avec les gens. Tu as construit quelque chose qu'ils aiment. Peux-tu m'aider? Peux-tu me montrer comment sauver mon restaurant ?» Amélie la regarda fixement, son esprit tournant à toute vitesse. Il y avait une partie d'elle qui voulait dire oui, tendre la main et aider cette femme qui était clairement en train de se noyer. Mais une autre partie d'elle, plus profonde, plus forte, savait que ce n'était pas sa responsabilité. Élise était venue à l'âme d'Élise, encore et encore, essayant de démolir tout ce qu'Amélie avait construit. Elle avait regardé de haut la nourriture d'Amélie, sa culture, son succès. Amélie prit une profonde inspiration, sa voix ferme alors qu'elle parlait. « Élise, je comprends que tu traverses une période difficile. Je comprends à quel point il est dur de voir quelque chose pour lequel on a travaillé commencer à s'effriter, mais je ne peux pas t'aider. » Les yeux d'Élise s'élargirent, son visage pâlissant. « Que veux-tu dire? Tu ne peux pas être sérieuse. » Amélie secoua la tête, sa voix ferme mais compatissante. « Je veux dire que ce n'est pas quelque chose que je peux réparer pour toi. Tu as passé tellement de temps à regarder de haut ce que nous faisons ici. Tu ne t'es jamais soucié de cet endroit, de notre nourriture, de ce que cela signifie pour les gens qui viennent ici. Tu l'as juste vu comme de la concurrence. Et maintenant, quand les choses ne vont pas dans ton sens, tu veux que je t'aide. Je suis désolé, Élise, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. » Le visage d'Élise s'effondra. Et pendant un moment, Amélie pensa qu'elle allait complètement craquer. Mais à la place, elle hocha simplement la tête, sa voix à peine un murmure. « Je comprends. » Il y eut un long silence pesant entre elles, le poids des années de tension se posant finalement dans l'espace. Élise se leva lentement, ses mouvements raides, son visage vidé de toute émotion. Elle regarda Amélie une dernière fois, ses yeux vides. « Je ne sais pas ce que je vais faire. » Le cœur d'Amélie se serra, mais elle resta ferme. « Je pense que tu trouveras, Élise, mais je ne peux pas être celle qui t'aide à le faire. » Élise ne répondit pas. Elle se retourna et sortit du bureau, sa démarche lente et vaincue. La porte se referma doucement derrière elle, et Amélie resta là, fixant l'espace vide où Élise venait de se tenir. Sophie passa la tête quelques minutes plus tard, l'inquiétude gravée sur son visage. « C'était quoi ça ?» Amélie soupira, s'appuyant contre son fauteuil. « Elle perd tout. » Sophie leva un sourcil. « Et elle pensait que tu pouvais arranger ça ?» Amélie hocha la tête. « Oui. » Sophie renifla. « Elle a un sacré culot. » Amélie la regarda, un triste sourire tirant ses lèvres. Oui, c'est vrai. Alors que la lumière du matin se déversait par la fenêtre, Amélie ressentit un étrange sentiment de clôture. Elle ne se sentait pas triomphante ou justifiée, ni même en colère, juste fatiguée. La bataille entre elle et Élise était terminée. Et tandis qu'Amélie continuerait d'avancer, Élise devrait faire face aux conséquences de ses propres choix. Quelques mois s'étaient écoulés depuis qu'Élise était sortie de l'âme d'Élise, vaincue et brisée. Le froid du début de l'hiver s'était installé dans la ville. Les rues bordées de branches nues d'arbres et l'air vif, mordant. Les lumières chaleureuses et accueillantes de l'âme d'Élise brillaient toujours vivement, et le restaurant bourdonnait de vie chaque soir. Amélie marchait dans la rue par un après-midi calme, avant le rush du dîner, la brise froide mordant ses joues. Elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue, où la bonne cuisine s'était dressée, fière et imposante pendant des années. Mais aujourd'hui, elle avait l'air différente. Les fenêtres étaient sombres. L'élégante enseigne qui pendait au-dessus de la porte avait disparu, et le verre, autrefois impeccable, était maintenant couvert de papier brun. Une grande pancarte à louer était collée sur la vitrine, contrastant fortement avec la grandeur fanée du restaurant. Amélie s'arrêta net, fixant le bâtiment. Pendant un moment, elle resta simplement là,
regardant l'espace vide qui avait autrefois été rempli de tant d'activité, de tant de fierté. La bonne cuisine, le joyau de la couronne de l'empire d'Élise Moreau, était fermé. Et cette fois, cela semblait définitif. Sophie apparut à côté d'elle, portant une caisse de produits frais. Elle suivit le regard d'Amélie de l'autre côté de la rue et secoua la tête, laissant échapper un long sifflement. « Alors elle a finalement abandonné, hein ?» dit-elle doucement. « Je ne pensais pas que je verrais ce jour arriver. » Amélie ne répondit pas tout de suite. Il y avait quelque chose de surréaliste à voir le restaurant fermé comme ça. La fierté féroce d'Élise, son refus de changer, l'avait menée à ce point. Et maintenant, la bonne cuisine, autrefois le restaurant le plus célébré de la ville, se dressait comme un rappel vide et silencieux de ce qui avait été. Sophie posa la caisse et croisa les bras, observant attentivement Amélie. « Ça va ?» Amélie hocha lentement la tête, et son regard resta fixé sur le bâtiment. « Oui, ça va », dit-elle doucement. Bien qu'il y eût un étrange sentiment dans sa poitrine, quelque chose entre la tristesse et l'inévitabilité, je suppose que j'ai toujours su que ça en arriverait là. Mais c'est différent de le voir se produire. Sophie renifla, sa voix teintée de frustration. Je ne me sens pas mal pour elle. Elle s'est fait ça toute seule. Elle t'a traité comme de la merde, a essayé de ruiner tout ce que tu as construit. C'est de sa faute. Amélie soupira, se détournant finalement du restaurant vide. Je sais, dit-elle, sa voix calme. Mais c'est quand même dur de voir quelqu'un tout perdre. Sophie leva un sourcil, son ton tranchant. Elle ne l'a pas perdu, Amélie. Elle l'a jeté. Elle a eu des chances de changer, de s'adapter, et elle ne l'a pas fait. Tu as essayé de l'aider quand elle est venue te voir, et elle n'a même pas voulu admettre qu'elle avait tort jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Amélie baissa les yeux vers ses pieds, son souffle visible dans l'air froid. « Je sais », répéta-t-elle, bien que son cœur se sentît toujours lourd. « Mais ça ne ressemble pas à une victoire. C'est juste triste. » Sophie s'adoucit un peu, posant une main sur l'épaule d'Amélie. « Tu es une meilleure personne que la plupart, Amélie. C'est pour ça que cet endroit marche. Mais tu ne peux pas porter ces fardeaux aussi. » Amélie hocha la tête. Mais le poids de tout ce qui s'était passé persistait encore. Elle n'avait jamais voulu voir Élise échouer. Elle avait seulement voulu créer quelque chose de bon, quelque chose de significatif. Et elle avait réussi. Mais le coup de ce succès, voir une autre femme tout perdre, était doux amer. Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, regardant le bâtiment vide de l'autre côté de la rue. Puis Sophie rompit le silence avec un petit rire. « Tu sais, » dit-elle, secouant la tête, « je ne sais pas pourquoi je suis surprise. Je veux dire, tu as frappé fort depuis le premier jour. » Elle n'avait aucune chance. Amélie sourit doucement. « Il ne s'agissait pas de frapper fort, Sophie. Il s'agissait simplement de faire ce que nous faisons de mieux. » Sophie ramassa à nouveau la caisse, son sourire s'élargissant. « Ouais, et ce que nous faisons de mieux, apparemment, c'est prendre cette ville d'assaut. » Amélie rit, mais c'était un rire calme, contenu. « Nous faisons simplement ce que nous aimons. » Sophie acquiesça en hissant la caisse sur son épaule. « Et c'est exactement pour ça que tu es toujours debout ici, et pas elle. » Elles se retournèrent et marchèrent vers l'âme d'Hélice, la chaleur du restaurant visible depuis la rue. Alors qu'elles approchaient, Amélie pouvait entendre le faible son du jazz jouant à l'intérieur et le tintement familier des assiettes, alors que le personnel se préparait pour une autre soirée chargée. Un groupe de clients se tenait devant la porte, riant et bavardant en attendant leur table. Le cœur d'Amélie se gonfla un peu en les regardant. C'était ce qu'elle avait construit, un endroit où les gens se sentaient chez eux, où la nourriture les connectait non seulement au présent, mais à leurs racines, à quelque chose de plus profond. Alors qu'elles passèrent la porte, la chaleur et l'énergie familière du restaurant enveloppèrent Amélie. Sophie posa la caisse sur le comptoir et se tourna vers Amélie avec un grand sourire. « Encore une salle comble ce soir ?» Amélie sourit, son cœur plus léger maintenant. « On dirait bien. » Sophie lui donna un coup de joueur. « À de nombreuses autres années comme celle-ci, hein ?» Amélie jeta un coup d'œil autour du restaurant, prenant en compte la vue de son personnel au travail, le son de la cuisine en effervescence, les clients s'installant à leur place. Les lumières au-dessus projetaient une lueur chaleureuse sur tout, un rappel de l'amour et du soin qui avait été mis dans chaque détail de l'âme d'Hélice. Elle hocha la tête, une confiance tranquille dans sa voix. « Nous continuerons à faire ce que nous faisons de mieux. Une assiette à la fois. » Le restaurant bourdonnait de vie, et alors qu'Amélie regardait les tables pleines, elle ressentit un profond sentiment de paix. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il ne s'agissait pas de savoir qui était meilleur ou qui avait échoué. Il s'agissait de rester fidèle à elle-même, à sa cuisine, aux gens qui franchissaient en ses portes. Et alors que l'air froid de l'hiver pressait contre les fenêtres, la chaleur de l'âme d'Hélice continuait de briller, un phare de résilience et d'amour au cœur de la ville. Les jours se raccourcissaient, et l'air frais de l'hiver avait maintenant un mordant. Mais l'âme d'Hélice restait aussi chaleureuse et accueillante que jamais.
Le restaurant était à nouveau bondé, la foule habituelle remplissant chaque table, et l'air à l'intérieur était épais de l'odeur des légumes verts mijotés, du poisson chat frit et de la tarte à la patate douce. Amélie se tenait près du passe-plat de la cuisine, observant le flux de plats se dirigeant vers les clients affamés. C'était devenu un rythme qu'elle aimait, le cliquetis des assiettes, le bourdonnement des conversations, et les sourires qui apparaissaient après la première bouchée d'un repas bien cuisiné. Son cœur se gonflait de fierté chaque fois qu'elle voyait les gens apprécier ce qu'ils servaient. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était une communauté. Sophie passa en trombe, équilibrant un plateau de boissons. Son énergie semblait sans fin malgré les longues heures. « Encore sale comble », lança-t-elle, adressant un rapide sourire à Amélie. « On dirait qu'on n'a pas eu de soirée tranquille depuis des mois. » Amélie sourit en s'essuyant les mains sur un torchon. « Je ne m'en plains pas. Les gens semblent aimer ce que nous faisons. » Sophie rit, posant les boissons sur une table avant de revenir aux côtés d'Amélie. « Aimer ? Ils adorent. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, Amélie. » Le sourire d'Amélie s'élargit, mais elle resta humble. « Ce n'est pas que moi, c'est nous tous. Nous faisons ça ensemble. » Sophie leva un sourcil, clairement peu convaincue par cette modestie. « Ouais, tu es le cœur de cet endroit, cependant. N'oublie pas ça. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et un groupe d'habitués entra, riant et discutant tout en saluant le personnel. Amélie les reconnut immédiatement. Une famille qui avait commencé à venir presque chaque semaine depuis qu'ils avaient goûté sa cuisine pour la première fois. Cette vue fit se serrer sa poitrine de gratitude. C'était ce dont elle avait toujours rêvé. Un endroit où les gens se sentaient connectés, où ils pouvaient partager un repas et se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Le restaurant était maintenant rempli de moments comme celui-ci. Des rassemblements, des amis qui se retrouvaient, des gens trouvant de la joie et du réconfort dans la nourriture et l'atmosphère qu'Amélie avait créée. Le bruit, la chaleur, l'énergie, c'était tout ce qu'elle avait voulu lorsqu'elle avait ouvert l'âme d'Hélice pour la première fois. Et c'était plus qu'un simple succès, c'était un foyer. Au fil de la soirée, Amélie se retrouva à sortir un bref instant pour un moment de calme. Elle s'appuya contre le mur, l'air froid rafraîchissant contre sa peau. De l'autre côté de la rue, l'anciennement grandiose La Bonne Cuisine se dressait sombre et vide, un rappel silencieux de ce qui avait été. Amélie ne s'y attarda pas. Elle n'était pas intéressée par le triomphalisme et elle ne ressentait pas le besoin de s'appesantir sur la chute d'Élise. Ce chapitre était terminé. Ce qui comptait maintenant, c'était l'avenir, ce qu'elle construisait ici, jour après jour. La porte de l'âme d'Hélice s'ouvrit derrière elle et Sophie sortit, se frottant les mains pour se réchauffer. « Tu prends l'air ?» demanda-t-elle, venant se tenir à côté d'Amélie. « Ouais », répondit doucement Amélie, regardant la lumière qui se déversait des fenêtres. « J'avais juste besoin d'un moment. » Sophie hocha la tête, suivant le regard d'Amélie de l'autre côté de la rue. « Tu penses encore à cet endroit ?» demanda-t-elle, son ton plus doux maintenant. Amélie secoua la tête. « Non, pas vraiment. C'est fini, tu sais. Il n'y a plus rien à penser. » Sophie la regarda, un petit sourire tirant les coins de sa bouche. « Tu es une bonne personne, Amélie. Je serais encore en colère si j'étais toi, mais pas toi. Tu continues simplement d'avancer. » Amélie sourit, son souffle visible dans l'air froid. « Je ne suis pas intéressée à garder des rancunes, Sophie. Ça ne sert à rien. Nous avons quelque chose de bien ici. C'est tout ce sur quoi j'ai besoin de me concentrer. » Sophie rit, la poussant doucement du coude. « Eh bien, quoi que tu fasses, continue comme ça. Cet endroit va continuer à grandir. Je le sens. » Amélie se tourna vers elle, une lueur de fierté dans les yeux. « Oui, je le pense aussi. » Les deux femmes restèrent silencieuses un moment, regardant la douce lueur des lumières du restaurant se déverser dans la nuit froide. À l'intérieur, le son des rires et des conversations continuait. La chaleur et l'énergie de l'endroit, un contraste saisissant avec le monde froid à l'extérieur. Après un moment, Sophie sourit. « Allez, on retourne au travail. On a une salle pleine là-dedans, et je ne te laisse pas te relâcher. » Amélie rit, secouant la tête, alors qu'elles retournaient toutes les deux à l'intérieur. Dès qu'elles franchirent la porte, le réconfort chaleureux du restaurant les enveloppa à nouveau. L'odeur de la bonne nourriture, le bavardage des clients heureux, tout cela faisait partie de la magie qu'elles avaient créée. Alors qu'Amélie traversait la salle à manger, vérifiant les tables et saluant les visages familiers, elle ressentit un profond sentiment de paix s'installer dans sa poitrine. Les batailles qu'elle avait menées, à la fois avec elle-même et avec les autres, l'avaient menée à cet endroit, un endroit dont elle pouvait être fière. Elle avait construit l'âme d'Hélice à partir de rien, restant fidèle à sa vision, sa culture et son cœur. Et maintenant, c'était plus qu'un simple restaurant. C'était une partie de la communauté, un espace où les gens pouvaient se réunir, rire, manger et se connecter. Sophie croisa son regard de l'autre côté de la salle
et lui fit un pouce levé, signalant que tout fonctionnait bien. Amélie sourit pour elle-même, le cœur plein. La nuit avançait, et alors que les derniers clients finissaient leur repas et se dirigeaient vers la sortie, Amélie se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. L'air froid pressait contre la vitre, mais à l'intérieur, la chaleur de l'âme d'Hélice restait constante. Sophie vint se placer à côté d'elle, les mains sur les hanches. « Encore une bonne soirée ?» dit-elle avec satisfaction. Amélie acquiesça, un sourire tranquille sur le visage. « Oui, encore une bonne soirée. » Sophie sourit et secoua la tête. « Tu es prête pour demain ? On dirait qu'on a encore une réservation complète. » Amélie se tourna vers elle, son sourire toujours doux mais confiant. « Nous continuerons à faire ce que nous faisons de mieux, une assiette à la fois. » Et sur ces mots, Amélie retourna vers la cuisine, prête à se préparer pour le lendemain, sachant que ce qu'elle avait construit était solide, significatif et durable.